Shalom, bien-aimés, shalom les amis, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous espérons vraiment que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous sommes un petit peu en transition pendant un certain moment, nos rendez-vous vont se passer ici. Nous sommes en transition. Et donc, souffrez ce soir et pendant quelques semaines, pendant quelques temps en tout cas, que nous soyons dans cette situation. Voilà, en tout cas, nous espérons que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Bien-aimés, nous continuons notre étude biblique, une question de saison, point d'interrogation, 7e partie aujourd'hui. Et cette étude biblique est tirée des paraboles du Seigneur Jésus. Cette étude biblique est tirée des paraboles du Seigneur Jésus et principalement la parabole du semeur. Et dans cette parabole du semeur, nous nous inspirons du livre de Matthieu, le livre de Luc, le livre de Marc. On parle aussi de cette parabole du semeur. Et le Seigneur donnait souvent des enseignements sous forme de parabole. Et donc cet enseignement, cette parabole, nous montre 4 types de personnes. Nous avons déjà expliqué la parabole, nous n'allons pas revenir en profondeur là-dessus. Nous avons dit que la parabole, c'est une histoire qui est tirée de la vie courante, une histoire qui sort complètement de l'imagination du Seigneur Jésus, comme vous et moi nous pouvons imaginer des choses. C'est une histoire qui sort de l'imagination du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus donc va expliquer à son auditoire, aux gens qui sont devant lui, et parfois à ses disciples, quoiqu'à ses disciples, il va leur donner des explications, n'est-ce pas? Quoiqu'à ses disciples, il va leur donner des explications. Il va expliquer, bien-aimé dans le Seigneur, que un jour, il y a un homme qui va sortir pour aller semer. Et alors, lorsqu'il va semer, la première partie de sa semence va tomber le long du chemin. Et le Seigneur Jésus va dire aussitôt, les oiseaux vont venir et et manger cette semence, puisque les oiseaux consomment les grains. La deuxième partie va tomber sur un sol rocailleux et les racines vont lever aussitôt. La plante va lever aussitôt et les racines n'étant pas assez profondes, lorsque le soleil va s'élever bien haut dans le ciel, cette chaleur va consumer la plante dans la mesure où elles n'ont pas des racines bien profondes. Dans la troisième partie, la semence va tomber dans des ronces, là où il y a des ronces. La semence va lever, les ronces vont grandir et vont donc étouffer cette semence. Dans la quatrième partie, le Seigneur Jésus lui-même va dire que la semence va tomber dans la bonne terre et va produire pour 30, 60 et 100. Dans la première partie, le Seigneur Jésus, comme explication de la parabole, sur le premier terrain va dire une personne qui écoute la parole, nous avons déjà parlé de cela, une personne qui écoute la parole ne la comprend pas, le diable vient et la vole. Dans la deuxième partie, le Seigneur va dire c'est toute personne qui reçoit avec joie la parole, mais aussitôt à cause des difficultés et des persécutions dues à l'évangile, abandonne la parole. La troisième partie, cela aussi nous avons vu, nous avons commencé à la voir, bien aimé, c'est toute personne qui écoute
écoute la parole, mais en qui la parole ne porte pas, bien-aimé, de fruits. Et pourquoi elle ne porte pas de fruits? Parce que la personne est encore attachée, bien-aimé, aux richesses de ce monde. Aux richesses de ce monde. Le Seigneur Jésus va dire ceci: celui qui a reçu la semence parmi les ronces, donc c'est la troisième partie, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et nous avons bien aimé parler des personnes qui ont un pied dedans et un pied dehors. En tout cas, c'est l'expression commune qu'on utilise. Il y a peut-être même d'autres expressions. Et bien aimé dans le Seigneur, ça rappelle Israël, n'est-ce pas? Israël était sur le chemin de sa destinée, le chemin de la terre promise, mais le cœur de plusieurs personnes, pas tous bien entendu, mais le cœur de plusieurs personnes qui étaient sortis de l'Égypte avaient encore leur cœur en Égypte. Physiquement, n'est-ce pas? Ils étaient sur le chemin de la terre promise, ils étaient dans le désert sur le chemin de la terre promise, mais leur cœur était encore en Égypte. Et ça, nous le voyons aussi, bien aimé, lorsqu'ils se plaignent. En Égypte, nous étions certes esclaves, mais on avait de quoi manger, on avait de la viande à manger. Et ce sont même d'ailleurs ces murmures qui ont poussé le Seigneur à leur donner la manne. Et nous le voyons encore lorsque le Seigneur est en train de donner à Moïse les tables de la loi. Pendant ce temps, eux, comme ils n'ont pas vu Moïse pendant des jours et des jours, pendant à peu près une quarantaine de jours, ils vont dire: ton Moïse, nous ne le savons pas où il est probablement mort. Alors, Aaron, comme c'est toi le souverain sacrificateur, construis-nous un veau d'or. Construis-nous un veau d'or. Et c'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, que ils vont reproduire des choses qu'ils ont vues en Égypte. À l'époque, en Égypte, déjà, les dieux étaient représentés sous diverses formes. Je rappelle que les dieux, quand nous parlons des dieux ici, ce n'est pas le véritable Dieu. Ce n'est pas le véritable Dieu. Ce sont diverses divinités qui sont représentées sous la forme, pour certains, avec une tête d'animal et avec un corps humain. Nous n'allons pas entrer, bien aimés, dans l'explication profonde de ces choses. Ce n'est pas, bien aimé, l'objet de notre propos, ce n'est pas l'objet de notre enseignement ce soir, frères et sœurs. Donc, ces gens avaient leurs pieds, leur corps dans le désert pour la route vers Canaan, la terre promise, mais leur esprit était encore en Égypte. Et le Seigneur Jésus va parler de l'attrait trompeur des richesses et des préoccupations de ce monde. Quelles sont les préoccupations de ce monde? Le Seigneur Jésus va dire dans le livre de 1 Jean, au travers de son apôtre, l'apôtre Jean, que quiconque est ami du monde se trouve être ennemi de Dieu. Se trouve être ennemi de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi quiconque aime le monde est ennemi de Dieu? Bien aimé, le monde c'est un système, n'est-ce pas? C'est un système de pensée, c'est un système de vie. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, bien aimé, nous l'avons déjà expliqué et réexpliqué, nous le rappelons simplement. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, frères et sœurs, bien-aimés, vous qui nous suivez, le monde entier est sous la domination du malin, sous la malédiction du malin. Et d'ailleurs, nous le voyons dans Matthieu chapitre 4, le diable va dire: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Toutes ces choses, c'est-à-dire toutes les richesses du monde et leur gloire. Mais comment est-il devenu maître de toutes les richesses du monde et leur gloire? C'est parce qu'il les a volées à Adam et Ève, qui avaient reçu le mandat de Dieu de dominer sur la planète, qui avaient reçu le mandat du Seigneur d'être là et d'accomplir le but pour lequel ils avaient été créés, dominés et donc régner. Bien-aimés dans le Seigneur, pardon, excusez-moi. Donc, le monde, bien-aimé, ce n'est pas
simplement la planète Terre. Quand on parle du monde, ce n'est pas d'abord la planète Terre. Lorsqu'on parle ici du monde, c'est le système qui est sur cette terre. Et ce système, bien aimé, qui a un chef qu'on appelle Lucifer, qu'on appelle l'accusateur, qu'on appelle le père du mensonge. Lui, il a autorité, lui, il gouverne, n'est-ce pas, toutes les personnes qui, bien aimés, vivent selon elle, vivent selon un système, bien aimé, de pensée. Ou, bien aimé dans le Seigneur, les gens se livrent à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, lorsqu'une personne est dans le monde, lorsqu'une personne a les préoccupations du monde, lorsqu'une personne bien-aimée glorifie ce système, d'une manière ou d'une autre, il y a plusieurs manières, bien-aimés, d'être dans le système du monde. Et cela, nous le voyons, bien-aimés, dans le Seigneur. Les mœurs, nous le voyons dans la manière de vivre, dans la manière de s'habiller, dans la manière de parler, bien-aimés, le monde se manifeste. De la même manière qu'un enfant de Dieu, on peut le reconnaître dans sa manière de parler, dans sa manière de s'habiller. Il y a plusieurs, bien-aimés, façons, n'est-ce pas, de reconnaître le monde. Alors, bien-aimé dans le Seigneur Jésus va dire donc que toute personne qui a encore les préoccupations du monde, qui a encore l'attrait trompeur des richesses dans son cœur, rend la parole infructueuse. Ce qui signifie, bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu a pour but de produire du fruit. Le Seigneur Jésus va dire ceci à ses apôtres dans le livre de Jean. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai envoyé afin que vous partiez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Ce qui signifie qu'il y a des fruits qui demeurent et qu'il y a des fruits qui ne demeurent pas. La Bible nous dit, il rend la parole de Dieu infructueuse. Mais dernièrement même, bien aimé, il y a 2 semaines, j'avais dit, parfois nous ne nous rendons pas compte que nous combattons le Seigneur, que nous combattons Dieu, frères et sœurs, que nous le combattons. Même si à la fin, je le répète, c'est le Seigneur qui sera vainqueur. À la fin de toute chose, bien aimé, c'est le Seigneur qui sera vainqueur. À part l'exemple de cet homme, Jacob devenu Israël, dont le nom signifie qui s'est battu contre Dieu et contre les hommes et qui a été trouvé vainqueur. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, bien-aimés, parfois nous combattons le Seigneur sans même nous en apercevoir. Comment? Mais en faisant, bien-aimés, tout ce qui est contraire à sa volonté. Lorsque le monde est notre préoccupation, bien-aimés, nous combattons le Seigneur. Lorsque le monde est notre souci, lorsque le monde, bien-aimé, occupe nos pensées, nous combattons le Seigneur. Voilà, frères et sœurs, lorsque le monde règne dans nos cœurs, nous combattons le Seigneur. Et sa parole, bien-aimée, ne peut pas porter du fruit. À ce moment-là, sa parole ne peut pas porter du fruit. On veut plaire aux hommes. On ne veut pas obéir au Seigneur, on veut plaire aux hommes. On veut marcher selon ses désirs. On veut marcher selon ses pensées. Dans le livre de Galates, allons dans le livre de Galates chapitre 5, l'apôtre Paul est en train de décrire qui est l'homme du monde. N'est-ce pas? Galates chapitre 5. Il est en train de décrire qui est l'homme du monde. Galates chapitre 5. Et après, nous pourrons lire aussi un Corinthien. Pardon, excusez-moi. Galates chapitre 5. La Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit,
les œuvres de la nature humaine sont évidentes. D'abord, on peut commencer au verset 16. Galates chapitre 5 à partir du verset 16. La Bible dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres, verset 19, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, la colère, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà comment se comporte, bien-aimé, le monde. Lorsqu'une personne a de tels comportements, bien-aimé, la parole de Dieu en elle est étouffée. Elle ne peut pas produire du fruit. 1 Corinthiens, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Corinthiens. Un Corinthiens, chapitre 3. On peut commencer à 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 12. L'apôtre Paul est en train de nous dire ceci de la part du Seigneur. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles concernant la sagesse humaine, mais avec celles concernant l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Pour ma part, verset 3, chapitre 3, verset 1, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Amen. Nous voyons, bien aimés, la problématique dans la vie des Éphésiens, des Corinthiens, excusez-moi. Corinthe était une église qui était née à la suite du travail missionnaire de l'apôtre Paul. Et de fait, donc, l'apôtre Paul était leur père spirituel, leur père dans la foi, en tout cas. Leur père dans la foi. C'est l'expression la plus juste, leur père dans la foi. C'est lui qui les avait engendrés dans la foi en Christ. Alors, les Corinthiens avaient beaucoup de problèmes. Entre autres, les Corinthiens avaient des problèmes d'immoralité, avaient des problèmes d'adultère. L'apôtre Paul va d'ailleurs dire qu'il y avait parmi eux certains qui allaient, en tout cas un qui allait avec la concubine de son père. Et d'autres bien-aimés dans le Seigneur qui, au moment de la Sainte Seine, alors que c'est un repas saint, alors que c'est un moment sacré, c'est un moment bien-aimé qui est réservé au Seigneur, certains bien-aimés, venez dans l'église, venez à la rencontre du Seigneur, venez dans les rencontres fraternelles où la Sainte Seine était célébrée, où la Sainte Seine était manifestée, où la Sainte Seine était servie. Certains venaient avec... venaient complètement sous. Donc vous voyez, bien-aimés, la débauche, l'ivrognerie, bien-aimés, ce sont des choses qui sont dans le monde, qui viennent du monde. Et donc une telle personne qui dit confesser Jésus, qui accepte Jésus, qui dit accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui a de tels comportements, ne pourra pas vivre
pleinement la parole de Dieu, à moins que le Saint-Esprit, bien-aimé, fasse un travail exceptionnel et change son cœur. Et qu'elle soit aussi prête à laisser travailler le Saint-Esprit. Donc voilà, bien-aimé, c'était vraiment plus un rappel et continuer sur ce que nous avons vu dernièrement. Donc sur cette partie, sur cette semence qui est tombée donc, dans les ronces. En tout cas, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Et merci encore, frères et sœurs. Nous bénissons, nous glorifions le Seigneur. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Et nous voulons dire un mot au Seigneur. Parce que, bien-aimé, vous savez, ces choses nous concernent tous. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la vie chrétienne depuis des années, depuis des mois et des mois, mais ce sont des choses, bien-aimés, qui nous concernent. La Bible nous dit qu'il est là, qu'il rôde et que notre devoir est de veiller, non pas dans la paranoïa, bien-aimé, non pas, bien-aimé, en voyant partout le mal, non, mais notre rôle est de veiller. Alors nous allons remercier le Seigneur encore pour ces moments. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te remercions pour ces quelques minutes que tu nous as accordées. Nous te sommes, Père, infiniment reconnaissants dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne, qui nous fait du bien. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains et nous te disons, Seigneur, merci pour ta grâce. Béni sois-tu, Papa, loué sois-tu, exalté sois-tu, Papa, dans le nom de Jésus. Nous te prions, Saint-Esprit, de nous donner de marcher encore selon l'Esprit, afin d'accomplir les désirs de l'esprit et non selon les désirs de la chair, afin d'obéir à la chair. Aide-nous encore, Saint-Esprit. Béni sois-tu, loué sois-tu, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, en qui nous t'avons prié. Amen. Voilà, merci beaucoup, bien-aimés. Dieu voulant, nous allons nous retrouver donc ce dimanche. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et donc, bien-aimés, Dieu voulant, à ce dimanche. Merci.